Alors, Coca-Cola participe au SIAM en tant qu'acteur important de l'agro-industrie. Aujourd'hui, 100% de nos boissons sont produites au Maroc. Nous représentons à travers notre chaîne de valeur, donc l'amont et l'aval, plus de 4% du PIB de l'agro-industrie. Donc il nous semblait tout à fait normal et évident de participer au salon de l'agriculture, donc au SIAM. Nous participons à travers 2 volets, donc 2 dimensions à notre participation au SIAM cette année. Un volet produit avec le lancement de Capi, qui est le jus numéro 1 dans le monde. Alors un jus que nous lançons pour renforcer notre présence dans le secteur des jus, dans lequel nous sommes leaders d'ailleurs. Souvent Coca-Cola est plus connu en tant qu'acteur important dans les boissons gazeuses, mais je rappelle que nous sommes aussi un acteur leader dans les jus. Ce lancement de Capi intervient dans le cadre du renforcement de notre présence dans le secteur des jus, renforcement qui lui-même intervient dans le cadre de la stratégie de diversification de notre portefeuille de produits. Aujourd'hui, notre vision est de devenir une Total Beverage Company, c'est-à-dire une entreprise qui va offrir des boissons à chaque personne avec des styles de vie différents. Alors quelqu'un qui va vouloir prendre un jus d'orange le matin, un autre qui va vouloir prendre un Coca-Cola avec son repas du midi, un autre qui va prendre de l'Aquarius par exemple après avoir fait son footing, etc. Donc des boissons pour n'importe quel style de vie à tout moment de la journée. Aujourd'hui, nous sommes aussi présents et surtout à travers les projets de préservation de l'eau que nous avons mis en place dans différentes régions du Maroc, notamment au niveau de la région de Tata. Comme vous le voyez, nous avons essayé de reproduire une petite oasis avec des palmiers dattiers de la région de Tata qui vont revenir bien entendu à leur région d'origine. Alors, pourquoi dans un salon de l'agriculture ? Parce que tout simplement, je ne sais pas si vous le savez, mais 70% ou plus de 70% de l'eau consommée dans le monde est consommée dans l'irrigation agricole. Alors, la préservation de la ressource en eau est un pilier très important et c'est le premier pilier de notre politique RSE. Et pour s'attaquer à cette préservation de l'eau, il faut aller adresser en fait les problématiques liées à l'irrigation dans l'agriculture. Alors le projet que nous mettons en valeur est un projet qui avait démarré en 2011 et qui a permis à Coca-Cola et à ses partenaires de restituer plus de 800 millions de litres d'eau par an aux communautés et à l'environnement à travers l'optimisation de l'irrigation en milieu oasien dans la région de Tata. Alors, à titre d'exemple, qu'est-ce qu'on a pu faire avec nos partenaires, notamment l'Alcesdam, l'association de lutte contre l'érosion et la désertification au Maroc. C'est par exemple d'enfouir les seguias. Vous savez, dans la région de Tata, pendant l'été, la température peut arriver jusqu'à 50 degrés et les seguias qui sont à l'air libre, en fait, vont voir s'évaporer une grosse quantité d'eau. Alors, rien que le fait de les enfouir ou de les couvrir permet de récupérer plus de 40% de l'eau qui se serait évaporée autrement. Alors aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que nous-mêmes, nous nous appuyons sur des gens qui ont ce savoir. Alors par exemple, un partenaire qui est très important pour nous, c'est l'Alcesdam, qui eux vont s'appuyer sur des coopératives locales et vont transmettre les bonnes pratiques, etc. en matière de gestion de l'eau. Donc nous nous appuyons en général sur la population, sur des ce qu'on appelle des implementing partners, donc des partenaires d'exécution qui eux vont transmettre aux coopératives qui elles-mêmes vont avoir un effet domino sur les membres d'un douar ou les membres d'un village, etc. Vous faites bien de parler du plan Maroc Vert justement parce que ce projet par exemple entamé en 2011 dans la région de Tata s'inscrit complètement dans les orientations du plan Maroc Vert. Je ne sais pas si vous avez pu assister au discours de Monsieur le ministre lors des assises justement. Il a parlé d'économie justement, d'économie de l'eau, donc de réalisation importante en termes d'économie d'eau à travers la mise en place d'une meilleure irrigation, à travers le goutte à goutte, etc. C'est exactement le genre de choses que nous avons pu réaliser nous aussi à travers ce type de projet. Alors écoutez, oui, nous sommes en train de réfléchir à un nouveau... Alors c'est un peu un scoop parce que nous sommes en train de réfléchir justement à commencer un nouveau projet. Alors on en a un autre qui a commencé il y a de cela quelques mois, qui est dans la région du Haut-Atlas. Vous savez, la région... Alors vous avez le milieu oasien qui est aride, mais vous avez aussi les régions de montagne qui sont semi-arides.
Donc nous avons lancé un projet là encore d'amélioration et d'optimisation de l'irrigation dans la région du Haut-Atlas, dans la région d'Imgdel, qui est à 2 heures de Marrakech, dans le Haut-Atlas. Mais nous sommes encore une fois en train de réfléchir à un nouveau projet en milieu oisien. Rien n'est encore fait pour le moment, nous sommes en train d'explorer les possibilités dans la région du Sud en milieu oisien.